On se retrouve pour une séance de lecture en CP sur le son ñ. Tu peux ouvrir ton livre de lecture à la page 128 et à la page 129. Alors, nous regarderons l'illustration de Taoki demain, enfin tu regarderas demain. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser au son. On va donc regarder le petit exercice qui est en dessous de l'image de Taoki. Je te lis la consigne. Dans chaque couple, dis dans quel mot tu entends ñ. Alors pour faire ñ, tu sens que tu as la langue qui écrase un peu ton palais. Ñ. Alors dans chaque couple, ça veut dire qu'il faut regarder les deux dessins qui sont l'un à côté de l'autre. Alors, premier dessin, regarde bien la flèche. Qu'est-ce que c'est? C'est le petit du mouton. On dit que c'est un agneau. Et à côté, cette bague, on va dire que c'est un anneau. Alors, un agneau, un anneau. Dans quel mot tu entends ñ? Dans le premier, oui, un agneau. En dessous, un peigne, un bonnet. Dans quel mot tu entends ñ? Oui, dans peigne. On regarde à côté. Alors, ce qui reste d'une pomme quand tu l'as mangée, ça s'appelle le trognon. Donc, nous avons le dessin trognon et le dragon. Dans quel mot tu entends ñ? Oui, dans trognon. Et en dessous, la poignée, le poing. Dans quel mot tu entends ñ? Oui, dans poignée. Alors, on va écrire les mots dans lesquels on a entendu le son ñ. Donc, nous avions un agneau, un peigne, et de l'autre côté, le trognon, la poignée. Donc, regarde bien ces mots. Et avec l'aide de la consigne, tu vas trouver quelles sont les lettres que l'on voit quand on entend ñ. Agneau, peigne, trognon, poignée. Et oui, on voit le G et le N. Agneau, peigne, trognon, poignée. Donc tu vois, on voit la lettre G, on voit la lettre N, mais on n'entend pas leur son habituel. Elles se marient ensemble, on va dire, et elles font le son ñ. Donc je vois le G et le N ensemble, qui font ñ. On va lire les syllabes avec donc le son ñ. Donc pour ça, on va faire comme d'habitude. Tu vas appuyer sur pause pour avoir le temps de les lire tout seul et tu reprends la lecture quand tu es prêt ou quand tu es prête et je les relirai avec toi. Allons-y pour la lecture des syllabes. Ñ, gnon, gna, gni, gnan, gné, gniette, gnu, gni, gné. Alors les syllabes avec ni, c'est pas facile à dire, je sais. La ligne en dessous. Donc là, on mélange un peu tout, une petite révision de ce qu'on a déjà vu. Point, 3, gno, del, si, la lettre C devant le I, tu te souviens, elle change de son. Fond, avec le P et le H qui font F. Pain, ça, avec le C c'est dit. Ñ. Et dans la dernière syllabe, tu as plusieurs façons de la prononcer. Ça peut faire fait, puisque le E et le R en fin de mot, ça peut faire et. Ou tu peux la prononcer faire. Il y a deux façons de la prononcer. On passe à la lecture des mots. Donc, même chose. Tu prends le temps de les lire tout seul et ensuite, je les relis avec toi. Allons-y pour la lecture des mots. Une châtaigne. C'est ce que c'est une châtaigne. Les fruits d'automne, on l'a déjà vu ça. La montagne. Une araignée.
Fais bien attention à bien prononcer, hein. Le « est » au milieu et le « et » à la fin. Araignée. Un cygne. Alors là, c'est le cygne, l'oiseau, hein. On continue la ligne en dessous. Un champignon. Avec, tu te souviens, la règle MBP. Comme j'ai un P ici pour la syllabe du milieu, le son en va s'écrire AM et pas AN à cause du P qui est derrière. Donc champignon. Soigneux. Quand on est soigneux, c'est qu'on prend bien soin de ses affaires. Magnifique. Pardon. Magnifique. Alors on a tendance à dire magnifique quand on parle, mais c'est bien le son mieux. Magnifique. Magnifique, superbe, très beau. Voilà. Et enfin le dernier, grogner. C'est ce que peut faire le chien, il grogne. Donc là, ça se prononce bien et à la fin, c'est un verbe, c'est une action, grogner. Je te les relis tous. Une châtaigne, la montagne, une araignée, un cygne, un champignon, soigneux, magnifique, grogner. Alors, la lecture de phrases. Le mot-outil du jour. Alors, là, il y a quelque chose d'un petit peu difficile, mais qu'on a vu dans des petits mots. Alors, attends, je vais te montrer ici. Regarde donc le mot-outil dans le rectangle jaune. Cette partie-là, on l'avait vu, puisque ça fait partie d'un... Enfin, ça correspond à un petit mot-outil qu'on a déjà vu, ce morceau-là, cette première syllabe. Donc là, c'est difficile, hein, parce que tu vois le E et le N, mais ça ne fait pas « en » comme d'habitude. Le I, le E et le N ensemble, c'est un des sons qu'on verra plus tard. Ça fait yin. On l'avait vu ce petit mot-outil, donc le son B avec yin, ça fait bien. On l'avait vu, on avait vu bien, et on avait vu rien comme mot-outil, avec ces trois lettres-là qui font yin. Et la deuxième syllabe, elle est facile, o, to. Voilà, l'accent circonflexe sur un o, ça ne change pas le son de la lettre. Donc le mot-outil du jour, c'est bientôt. Très bien. Donc comme d'habitude, tu vas donc chercher d'abord tout seul la lecture de tes phrases. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu rappuies sur lecture pour qu'on les lise ensemble. Allez, à toi de jouer. Donc si tu es prêt, si tu es prête, nous allons lire les phrases ensemble. Allez, c'est parti, première phrase. Alignez-vous. Vous entendrez, on fait la liaison ici, hein. Vous entendrez bientôt le signal de départ. Alignez-vous, donc ça veut dire se mettre en ligne. Vous entendrez bientôt le signal de départ. La deuxième phrase. Alors le premier mot, tu as un petit tréma sur le i. Le tréma, ce sont ces deux points là sur le i. Alors, ça veut dire quelque chose. Normalement, quand on voit un a et un i ensemble, nous, on a vu que ça faisait le son et voilà. Mais quand il y a le petit tréma sur le i, ça veut dire qu'il faut que tu sépares les sons des deux lettres. Donc tu vas entendre le a et tu vas entendre le i et ça fait aïe. Ça fait i après. Aïe. Tu sais quand on se fait mal, c'est le mot aïe. Donc j'entends bien le a tout seul. Et il y a un point d'exclamation, donc on essaie de mettre le ton. Hein, quand on se fait mal, on ne dit pas aïe, non. Aïe. Je me suis cogné dans la poignée de la porte. Aïe. Je me suis cogné dans la poignée de la porte. Et on voit que c'est une fille qui parle parce que je me suis cognée, il y a un E muet à la fin. Je te relis les deux phrases. Alignez-vous, vous entendrez bientôt le signal de départ. Aïe,
Je me suis cognée dans la poignée de la porte. Voilà. Maintenant, on peut mettre le ton comme il faut, puisqu'il y a à la fin de ces deux phrases des points d'exclamation. Alors, là, on a fait un petit tour rapide du son mieux sur ce qu'on va faire en classe avec les copains qui sont à l'école. On va s'entraîner à écrire des petites syllabes sur l'ardoise, donc tu peux très bien le faire aussi à la maison. T'entraîner à écrire nia, nion, nieu, niou, ce genre de choses. Et tu reliras tout seul, ou avec un adulte bien sûr pour vérifier que tu as bien lu, les syllabes qui sont ici, les mots qui sont ici, et tes phrases. Et je te montre au passage le mot qui nous servira de référence, c'est le peignoir. Donc on dit bien peignoir, d'accord? Allez, entraîne-toi bien à ta lecture et à bien prononcer ce son gne, où on sent bien la langue qui s'écrase, qui écrase un peu le palais. Gne, d'accord? Allez, travaille bien.